Alors, bonjour Boré. Bonjour, Est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter, expliquer un petit peu ce que tu fais? je m'appelle Boreil Soc, je suis consultant depuis 1 an et demi, j'ai monté ma propre boîte de conseil en entreprise individuelle. C'est une entreprise qui est née assez naturellement de deux projets que j'ai eus précédemment. C'est dans un premier temps un livre que j'ai écrit à la fin de mes études qui s'appelle Musique 2.0, qui traite du business de la musique et de l'internet, et d'un blog également à côté qui traite du même sujet. Et le bouquin et le blog ont connu plutôt un bon succès, il y a eu un buzz dans les médias. J'ai été pas mal médiatisé à un moment, à vrai dire l'année dernière, et suite à ça, beaucoup d'entreprises m'ont contacté pour du conseil. Et donc c'est assez naturellement que j'ai monté mon entreprise. Et aujourd'hui, je travaille avec des grands comptes. Mon premier client, c'était Orange. Je travaille aussi pour alapage.com. Et je travaille aussi pour des startups comme My Major Company ou MyGroovyPod. Et alors aujourd'hui, en tant que jeune entrepreneur, quelle est un peu la vision que tu peux avoir de l'entrepreneuriat, ainsi que les difficultés que tu as pu rencontrer? Alors moi, j'ai pas rencontré énormément de difficultés. Je crois que je suis dans un secteur particulier, donc je ne pourrais pas parler des autres secteurs, mais en ce qui concerne l'Internet, ce qui est assez intéressant, c'est que l'outil Internet permet avec très peu de moyens de créer de la valeur facilement. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Non seulement il permet de créer de la valeur, mais en plus il permet de générer un réseau qui est extrêmement important. À savoir que moi, avec mon blog, j'ai été amené à rencontrer beaucoup de professionnels, énormément de gens du web et de la musique. Ces gens que j'ai croisés, non seulement j'ai bénéficié de leur expérience, mais en plus, toutes ces personnes que j'ai rencontrées sont devenues, pour certains d'entre eux, des clients. Et alors pour toi, l'entrepreneuriat, en termes de définition, de mots, ça représente quoi pour toi? C'est une prise de risque? T'as une petite idée là-dessus? L'entrepreneuriat, c'est toujours une prise de risque. Je crois que quand on est entrepreneur, il faut prévoir tous les cas de figure. C'est-à-dire même le cas de figure aussi, d'ici un mois, je devais fermer. Voilà, j'ai toujours ça en tête, je garde toujours ça en tête. Ça me permet de garder les pieds sur terre. Donc ça, c'est extrêmement important de prévoir vraiment même l'impossible. Et je crois qu'à partir du moment où effectivement on est dans ce mode de raisonnement-là, déjà, on commence déjà quelque part à réduire les risques. Donc ça, c'est un petit conseil que je peux donner. Et après, l'entrepreneuriat, je crois que c'est faire les choses aussi avec passion, ça c'est très important. Je crois qu'un entrepreneur qui veut seulement entreprendre pour spéculer, il n'avancera pas parce que dans son travail, qualitativement, il n'aura pas le même résultat qu'un passionné. Ok. Et alors une petite dernière question, Oui. pour toi le réseau, est-ce que tu as des conseils à me donner? Quelle est ta vision du réseau et du réseautage? Pour moi, le réseau, c'est une des choses les plus importantes quand on est entrepreneur. Un réseau, ça se construit déjà. On commence avec 2, 3, 4 personnes, ça prend du temps, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça évolue de manière exponentielle. C'est-à-dire que plus on croise des gens et plus on reste en contact avec eux, et plus on va pouvoir rencontrer d'autres. Donc ça, c'est un point important, c'est qu'il faut être très patient lorsqu'on construit son réseau et pas hésiter à aller vers les gens, à rencontrer des professionnels. Donc ça, c'est un point qui est important. Et la deuxième chose, c'est que maintenant, avec Internet, on peut facilement justement garder contact avec certaines personnes. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à parler aux gens, à les fidéliser aussi et à partager ses propres expériences. Donc le réseau, non seulement il se construit à travers le temps, mais il se construit à travers l'échange. Écoute, merci beaucoup Boré pour cette intervention et on espère te retrouver prochainement à Advancia. Merci à vous.